expliquerai pourquoi. Ben, Seigneur, on te remet cette personne qui se sent oppressée, qu'au nom de Jésus, elle soit délivrée maintenant, que ce qui l'oppresse s'en aille maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Oui, alors c'est très étonnant parce que j'ai déjà remarqué une chose. Une fois, il y a le Saint-Esprit qui est venu pendant que je faisais un live. Vous savez ce que c'est un live? Je mets mon téléphone portable comme ça, tout simple, j'allume, je mets la caméra, puis il y a des gens qui suivent. Puis une fois, le Saint-Esprit qui est venu, mais il est toujours là, on est d'accord. Parce que sinon, ce serait pas marrant sinon. Mais il est venu plus fort que d'habitude. Je parlais justement du temple de Salomon, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, tout à coup il est venu dans le temple de Salomon, tellement fort que les gens, ils ne pouvaient plus se porter, ils ont dû sortir, tu vois. Puis voilà, c'est ce qui est arrivé, alors pas avec les mêmes proportions, quoi, mais c'est arrivé pendant le live. Puis j'ai imposé les mains à l'appareil, ça semble fou ça, hein. Puis j'ai béni les gens qui regardent, puis les gens qui regardaient, il y en a plusieurs qui ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, ils ont senti l'onction de Dieu. Et puis, là où ça m'a étonné, c'est que les gens qui ne regardaient pas en direct, aussi. Moi, je me suis dit, mais comment c'est possible? Moi, je ne veux pas essayer de comprendre hein, la technique, le Saint-Esprit. Mais apparemment, c'est dingue, ça se passe même après. Donc voilà, gloire à Dieu, quoi. Ouais, alors j'ai appris ça. Une fois, le Seigneur me touchait comme ça, avec son doigt. Je ne le vois pas, hein, on est d'accord. Et j'étais avec David Terry, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un homme de Dieu. Et puis, j'ai dit, il y a quelque chose qui m'a touché. Là. Puis il dit, c'est le Seigneur, il vient de te toucher. Puis je dis, pourquoi? Puis il me dit, mais parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui a le mal au bras. Et puis il veut que tu pries pour lui pour qu'il soit guéri. Mais il est où? Je regardais. Puis il dit, mais ça vient, tu sais. Puis je dis, bon. Puis on va à l'église. C'était au Canada. On va à l'église. Puis voilà que le mec qui nous accueille, il a un bandeau comme ça autour du bras. Comment on dit? Il a une bandoulière, je sais pas. Et je me suis dit, le voilà. Puis je dis à David, je crois bien qu'il est là, cet oiseau. Puis il me dit, vas-y, prie pour lui. Voilà. Puis je prie pour lui, tu vois. Puis il me regarde, tu vois, il voit que j'ai pas trop l'habitude. Puis il me dit, j'ai dit, alors, t'es guéri? Puis il m'a dit, non. Tu sais, puis il sourit, ce malin. Tu vois, il est tout content, tu vois. J'ai dit, je sais pas, j'ai prié. Je vais aller voir David, j'ai dit, écoute, j'ai prié, il est pas guéri. Retourne. Bon, je retourne, prie encore. Puis ça marche pas. Puis au bout d'un moment, je retourne chez David, j'ai dit, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Toi, tu pries, ça marche, moi, ça marche pas. Puis il a dit, retourne. Puis je me suis dit, attends, je ne veux pas refaire ça toute la matinée, j'ai d'autres choses à faire. Moi. Et puis j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Puis il m'a dit, demande-lui pourquoi ça lui est arrivé. Puis je lui pose la question. Puis il me dit, il y a mon fils, il était tombé dans une poubelle, puis j'ai voulu le rattraper, puis ça m'a... Puis là, j'ai reçu la parole, j'ai dit, voilà ce que je reçois. Tu dois arrêter d'être toujours derrière ce fils, tout le temps à le surveiller, tout le temps à essayer de maîtriser ce qu'il fait. Fais confiance à Dieu. À ce moment-là, son bras a chauffé et il a été guéri. Donc, je l'ai vu sans bandoulière. J'ai vu encore David qui prie encore pour lui, pour faire les choses comme il faut, je pense. Ouais. Mais il n'y avait plus de bandoulière, ça fait je ne sais pas combien de mois que ça traînait. Puis voilà. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. Voilà, moi je vais vous partager un verset. Celui qui trouble sa maison héritera le vent, et le fou deviendra serviteur de celui qui est sage de cœur. Le fruit du juste est un arbre de vie, et la sagesse et le sage gagnent des âmes. Voici la juste
Voici, le juste est rétribué sur terre, combien plus le méchant et les pécheurs. Alors le verset que je voulais vous dire, c'est le sage gagne des âmes. Vous me dites, mais où est-ce qu'il veut aller, Seigneur? L'autre verset. Ah, mais ça fait un moment que je parle, puis qu'il n'y a personne qui entend. Non, ça va, on entend. Ah. Oh mince alors. Si, ils sont polis, ils font semblant d'entendre, puis ils font oui, bien sûr. Oh, mais oui, bien sûr. En fait, ils n'entendent rien. Voilà, le sage gagne des hommes. Bon, eh ben, ce que je vais vous raconter, ça revient un peu en arrière, c'est quand j'avais 15 ans. Ça date, hein. Bon, pas si longtemps que ça, hein. Mais j'avais 15 ans, j'ai rencontré Jésus à cet âge-là. Des bandes dessinées Tournesol, vous connaissez? C'est des BD pour les enfants. Et puis moi, je les ai trouvés au vieux papier. Puis c'est comme ça que j'ai été au courant que Dieu existe, mais qui m'aime, et puis que c'est vraiment, vraiment pour la vie. C'est pas juste un truc qu'on dit comme ça à l'école, mais c'est vraiment pour de vrai. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Puis après j'ai lu la Bible, puis tout ça. J'ai pas trouvé de chrétiens autour de moi, parce que je savais même pas s'ils existaient. Ils sont cachés, ces gars-là, je sais pas, ils doivent s'en vouloir, je sais pas ce qui se passe, mais on les voit nulle part. Pendant 15 ans, j'en ai jamais croisé. Alors, les seuls que j'ai croisés, c'était les catholiques, au moins ils étaient là. Mais j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu me dire, quoi. C'était un peu compliqué, puis j'étais pas très attentif. Mais du coup, moi je trouve que c'est injuste. C'est injuste parce que quand j'ai rencontré Dieu, j'ai trouvé un équilibre en moi, une paix, une joie. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux. C'est ce que j'avais toujours besoin. Je ne savais pas que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de mon Créateur au fond de moi. Il m'a racheté, c'est tout ça. Mais c'est injuste que les autres ne sont pas au courant. Ils sont dans le même état que moi avant, tu sais. Ils pensent qu'ils sont tout seuls sur terre, comme le chant disait avant. On est là, puis on doit se débrouiller, puis on ne sait même pas pourquoi on est là. Puis même les adultes, ils ne peuvent pas te répondre. Ils peuvent te répondre de quoi est fait la matière, comment ça fonctionne une voiture, tout ça, mais ils ne savent pas pourquoi ils existent. Et puis alors ils font des voitures encore plus grandes, mais on sait toujours pourquoi. Alors ils font des physiques, ça va beaucoup plus vite, mais ils ne savent toujours pas pourquoi ils existent. Puis je me suis dit, mais c'est fou, parce que là, ce qui est important, alors je me suis dit, il faut que je le partage. Je ne peux pas garder ça pour moi. Alors, en fait, en rencontrant Jésus, j'ai rencontré une vraie paix, le pardon de mes fautes et tout ça, mais j'ai eu pas mal d'emmerdes quand même. Comment vous expliquer? C'était plus simple avant. C'était moins compliqué. Je vous donne un exemple. Vous allez comprendre. Je vais dans le train, je descends, je dois aller à Bienne. J'habitais Sonsbeau, c'est un petit bled, puis je vais à Bienne, à la grande ville. Depuis que je suis croyant, je bouge beaucoup plus qu'avant. Avant, je restais un peu chez moi. Mais là, bon, je m'asseye, et puis en face de moi, il y a un monsieur, voilà. Jusque-là, je peux descendre avec ce train jusqu'à Bienne, et puis m'enfoncer dans la banalité. Mais non, ça serait trop simple. Parce que moi, je me dis, mais cet homme-là, est-ce qu'il connaît Jésus? Je me pose ce genre de questions. Puis je dis, puis s'il ne connaît pas Jésus, en fait, il va en enfer. Parce que c'est écrit dans la Bible, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu est sur lui. Purée. Mais juste avant, c'est marqué que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alors là, je me suis dit, le mec, il est sûrement mal. Hein. Et puis je me dis, il faudrait que quelqu'un lui dise. Alors là, moi j'ai une panoplie, je ne sais pas si vous avez la même chose, j'ai une panoplie d'excuses hyper bonnes pour pas lui dire moi. Non mais, oui, c'est genre une liste, quoi. Je peux faire des bouquins, je crois qu'on pourrait faire des bouquins. Et puis ça me travaille. Et puis, en fait, ce qui se passe en moi commence à se voir dans mon corps. Parce que je commence à me tortiller la main comme ça, je commence à transpirer, je commence à me dire, mais non, mais moi je suis timide. Ça c'est l'excuse numéro 2. Je suis timide.
Je sais pas moi, c'est pas mon style de pas. Puis après je dis, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Je dis, mais je le connais même pas. Oh, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, vas-y. Puis je lui dis, bon, on peut commencer comme ça marche bien. Il fait beau, hein? Mais il faut qu'il fasse beau, hein, sinon ça marche pas. Ah ouais. J'ai dit, c'est joli cette nature qui passe à travers la fenêtre, là. Puis le mec, il me regarde, il regarde même pas la nature, puis il refixe le vide de nouveau. Je me dis, ouais, ok, c'est pas gagné. Puis je continue, quoi, deuxième vitesse, boum. J'ai dit, cette nature-là, moi quand je la vois, je me dis, waouh, c'est quand même pas possible que ça s'en fait tout seul. Je suis là, je dis, oh, c'est beau, ouais, quand même. Ouais. Silence de mort, mais pas seulement entre nous, dans tout le wagon. Oh non, ils écoutent aussi. Mais pourquoi je suis là? Bon, allez. Troisième vitesse, c'est non-retour. Une fois que tu as lâché le mot Dieu, c'est foutu. Tu peux plus revenir. Tu l'as dit, le mal est fait. Hein. Alors, j'ai dit, eh ben moi, moi, je crois en Dieu. Voilà. Et puis, oui, ce créateur. Et puis, il a changé ma vie. Et puis, vous savez, c'est extraordinaire. Avant, je croyais pas, mais maintenant, je crois. Et puis, ça m'importe beaucoup. Hein. Oh, puis je lis la Bible. Et puis, vous savez que Dieu, il nous aime vraiment. Hein. Et puis après, en fait, c'est comme s'il y avait un bouchon. Puis il a pété, puis il y a tout qui sort d'un seul coup. Et puis Jésus, il est mort à la croix pour nous, c'est extraordinaire. Et puis vous savez, si vous voulez... Puis ce monsieur, tout à coup, il m'arrête, puis il me dit, écoutez, monsieur, ça m'intéresse... il m'a pas dit monsieur, mais il m'a dit, écoutez, ça m'intéresse pas la religion, laissez-moi tranquille. C'est là... désolé. Je regarde par la fenêtre, mais je vois rien. Je suis là. Et puis tous ceux qui m'ont amené les excuses avant, ils ont le livre d'excuses sous le bras, puis ils disent « on t'avait dit, hein, c'est pas la peine. Mais alors regarde, maintenant, alors plus jamais tu parles de Dieu dans le train, alors c'est fini. Hein. » Je suis là. Je suis vraiment... Et puis je suis tout mal. Puis le monsieur, il part sans dire au revoir quand on arrive à la gare de Bienne. Puis après, moi, je me lève, je fixe le sol parce qu'il y a tout le monde qui me regarde, ou pas, je sais pas, vu que je fixe le sol, mais je rouge, je sors. Puis là, il y a une dame qui vient, qui me rejoint. Et puis, je me rappelle de cette dame, purée, je me rappelle d'elle. Elle avait un bandeau rose, un rose un peu bleu, comme ça, mais pétant, comme ça, puis des yeux bleus. Et puis, ils sont posés sur moi. Puis elle m'a dit, j'aimerais vous encourager à continuer de parler du Christ. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Moi, j'ai senti en elle une douceur, mais en même temps une fermeté. Et puis, mais j'aurais voulu dire, mais vous êtes qui mais elle a déjà disparu. J'ai voulu voir où elle n'était plus là. Elle a disparu dans la foule, tu vois. Ça m'a encouragé. Voilà, puis des fois, vous savez, il y a des petites choses comme ça. Alors j'ai continué. De toute façon, je ne peux pas m'empêcher. Ça brûle en moi. J'étais mieux avant. Avant je n'étais pas sauvé, je ne savais pas pourquoi que j'existe. Mais avant, je n'avais pas ça comme souci. Et puis, alors j'ai des munitions maintenant. Ça s'appelle des traités. Tu mets ça dans ta poche, ça déborde de partout. J'ai des traités, c'est des petits feuillets comme ça que tu donnes aux gens, puis c'est écrit un témoignage, c'est marqué que Dieu les aime, il y a Jean 3,16, il y a tout ça. Et puis il y a aussi des traités, il y a un truc qui ressemble à une lettre, qui s'appelle une lettre pour vous. Ah, j'ai trouvé ça, vous avez connu, mais c'est marrant, hein. Tu ouvres et puis ça encourage à lire la Bible, ça dit pourquoi la Bible c'est super, puis tout ça. Et puis j'en avais plein. Et puis j'avais aussi un petit truc comme ça. Et puis c'est parole d'or, ou je sais pas quoi. Il est doré, machin. Puis il y a tous des versets clés, tu vois, des trucs qui disent
des trucs qui sont trop stylés, tu vois. Et puis, j'en ai plein. Ils sont un peu plus chers, donc je les sors pour des grosses occasions. Puis j'ai toute une combine, moi. J'ai jamais froid en hiver. Et puis, voilà, je rentre dans le train, puis je rentre pas dans le wagon où je vais m'asseoir. Je rentre dans le wagon et partout où il n'y a personne, je mets un traité. Tu vois, je pose là, je mets ça là un peu partout. Et puis après, je vais dans le wagon suivant, j'en mets aussi tout plein. Et puis après, je m'asseye au bout, puis je prie, je dis Seigneur, fais que quelqu'un soit touché, parce que avec ce que j'ai semé, que quelqu'un te rencontre et tout ça. Puis au bout d'un moment, j'entends un bruit du tonnerre. C'est chaque fois quand on ouvre cette porte, parce que ces vieux trains, ça fait un schnabre là derrière. Quoi. Ça referme, puis j'entends bougonner. Oh, encore? Qu'est-ce que c'est? C'est le contrôleur. Il vient vers moi, puis il a tous les traités que j'ai posés dans la main. Puis il me dit, vous vous rendez compte? Ils en ont mis partout. Je lui dis, où allons-nous, monsieur? Hein, c'est... ouais, vraiment. Je me suis dit, mince, quoi, tous ces traités que j'ai mis, et puis voilà, les jeter, tout, je peux quand même pas me les donner, me les redonner, il va deviner. Alors après, tu vois, je vais peut-être je vais à l'école, là, puis il y a une salle d'attente, j'en mets là, à l'époque, il y avait des cabines de téléphone, je mettais là, je dis, tu t'arrêtes partout, j'en mettais, tu vois, dans les boîtes aux lettres, vas-y, t'as qu'à habiter ailleurs, voilà. Puis et puis, je prie, j'espère que quelqu'un est touché, quelqu'un va rencontrer Dieu, tu vois. Et puis voilà, je faisais ça. Puis, au bout d'un moment, j'ai plus de traité, alors, parce que j'ai tout vidé dans le wagon du contrôleur, là. Il est toujours en train de dire, mais qui c'est qui fait ça? Je dis, c'est terrible, monsieur. Enfin, voilà. Enfin, bref. Alors, moi, je ne peux pas faire livrer ça chez moi. Ah, même si je voudrais, ce serait compliqué. Parce que je crois que mes parents ne comprendraient pas. Qu'est-ce que je fais avec tous ces traités? J'avais aussi des Bibles, le Nouveau... pas le Nouveau Testament. L'Évangile de Jean, puis c'était marqué « ton ami ». J'aimais bien ça. Parce que je me suis dit, oui, c'est ça. C'est ton ami qui parle là-dedans. Donc, voilà. Et puis, moi, j'en avais plein. Je commandais des cartons. Et puis, moi, je pense que mes parents n'auraient pas compris, tu vois. Et puis, qu'est-ce que je fous avec tout ça, tu vois. Alors, j'ai trouvé des chrétiens. Ah, mais quel bonheur! C'est les premiers chrétiens que j'ai trouvés. Enfin, chrétiens qui ont une vie comme moi, tu vois, parce qu'après, j'ai rencontré plein de gens qui disaient qu'ils étaient chrétiens, mais je voyais rien, tu vois. Ils avaient l'air d'être comme tous les autres. Tout ça. Non, ça leur fait pas aller comme à moi, je comprends pas. Tu vois, j'étais dans les églises. Je m'ennuyais comme un rat mort, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont pas trop, c'est pas le même Dieu, quoi, il y a un truc qui va pas, quoi, là, qu'est-ce qu'il y a? Et puis alors, du coup, là, j'avais rencontré des chrétiens, je me souviens, c'était à une boum. Vous faites plus ça, hein, les booms. C'est des gens, ils mettent une boule d'iscope, ils d'horoscope, ça, voilà. Et puis, il y a les filles d'un côté, les gars d'un autre. C'est un copain qui m'a invité, puis il y a un gars qui est venu vers moi, puis il m'a dit, écoute, ça c'est YouTube, c'est super. Et moi, je suis fan. Puis moi, j'ai dit, moi, je suis fan de Jésus. Il m'a regardé comme ça. Puis au bout d'un moment, je m'ennuyais dans cette boum, je suis parti. Puis lui, il m'a suivi. Et il m'a dit, hey, moi aussi, je suis chrétien. Je dis, ouais, je sais, ouais, encore un. Ça veut dire quoi, que t'es chrétien? Ça veut dire quoi, que t'es gentil, c'est ça? Puis il m'a dit, non, je suis vraiment chrétien et tout. Je dis, ouais. Mais viens à la maison, tu verras. Puis le lendemain, j'étais chez lui. Puis quand sa maman a ouvert la porte, je suis gonflé, moi, je connais les gens comme ça. Sa maman a ouvert la porte, elle était tellement rayonnante, remplie de Dieu, tu vois. J'ai dit, c'est vrai, je suis pas tout seul, c'est trop bien.
Voilà, là j'ai vraiment su qu'il y avait d'autres chrétiens que moi. Et puis pas de chance pour eux, c'est chez eux que je commande tous mes trucs. Puis c'était marqué pour Alain Auderset, puis leur nom de famille à eux, tu vois. Puis c'était là, puis je commandais par paquet, tu vois. Je mettais tout mon argent là-dedans, tu vois. Je me rappelle plus exactement, mais bon, ouais, voilà, je calculais pas. Puis c'était marrant parce que le facteur, il est chrétien aussi. Alors il savait que même si c'est marqué Alain Auderset, il fallait quand même le laisser ses schnecks, tu vois. Puis on était complices. Des fois, il me croisait dans la rue, puis il me disait la marchandise est arrivée. Moi, je savais que... Ah, ok. Voilà. Alors, je savais que je devais aller chercher les trucs. Et puis, c'était pas mal, ces petites combines. Mais un jour, le facteur, il est tombé malade. Puis c'est un autre qui l'a remplacé. Puis il a vu des paquets pour moi. Il a vu marqué Alain Auderset, puis il a vu que c'était pas la bonne adresse. Donc il les a amenés chez moi. Puis moi, je suis rentré de l'école, je suis arrivé, ouh là, il y a mes parents qui m'attendaient. Il y avait tous les cartons sur la table, tout éventré, tous les traités là. Puis mon père était en colère. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est même pas ton adresse. Qui c'est ces gens? Puis, j'ai expliqué, mais je sais que ça sert à rien, mais j'ai dit, mais écoute, alors papa, il faut que tu comprennes, moi j'ai rencontré Dieu, et puis je veux que d'autres rencontrent Dieu, et puis là-dedans ça parle de Dieu, puis c'est pour ça que je le partage. Puis moi je le fais venir chez ses amis pour pas avoir ce genre de discussion, tu vois. Puis voilà. Mais alors c'est n'importe quoi, mais les gens ils t'ont mis, c'est eux qui te manipulent la tête, ou bien quoi, je vais aller les voir, tu vas voir, ils vont m'entendre, je vais les secouer ces gens. Puis je dis mais non, c'est des super personnes, ils font rien, tu vois, j'ai cru en Dieu tout seul. Mais alors ça va, fous le camp dans ta chambre, enfin tu vois, puis ils ont pris tous mes traités, puis ils ont foutu à la poubelle. Et puis moi, oh là là. Mais en fait, mon père, c'est une bonne personne. Il n'est pas méchant. Il est inquiet. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ben, il ne pense pas que Dieu existe. Il ne croit pas que Dieu existe. Donc, il me voit faire des trucs complètement fous. Distribuer des traités pour que d'autres croient en Dieu. Mais pourquoi? Il ne peut pas comprendre puisqu'il ne croit pas. Mais par contre, il s'inquiète pour moi. Il est sûr que je suis dans une secte. que je suis en train de me faire avoir, que je mets tout mon argent là-dedans. Et c'était vrai, je mets tout mon argent dans ces traités, de ces trucs comme ça. Je donnais pour des missions. Mais il ne comprenait pas. Il s'inquiétait. Et c'est ça, des fois, notre erreur comme croyant, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre. On préfère dire, ah ouais, tous les autres, tous ceux qui sont contre moi, c'est des méchants. Mais il faut essayer de comprendre. Le sage gagne des âmes. C'est ça qui est écrit. Et nous, des fois, on n'essaye pas de comprendre. On se dit juste qu'on est des persécutés. Alors, ça peut ressembler quand même. Mais c'est un malentendu. Moi, je trouve juste dommage qu'on n'arrive pas à discuter sur des choses qu'on n'est pas d'accord. C'est ça. Mais ça, même chez des chrétiens, on n'arrive pas, hein, des fois. Il y a des gens, ils sont « c'est comme ça, c'est pas autrement », et puis ils sont convaincus que c'est vrai, mais ce qu'ils lisent, ils ne le comprennent pas dans leur cœur. Ils le lisent, ils le comprennent dans la tradition, dans leur cerveau, mais pas dans leur cœur, parce que ce que Dieu cherche, c'est une relation avec nous. Et puis, nous, on doit, comme lui, aussi avoir une relation avec les autres, avec sa famille. Alors, ils ne sont peut-être pas chrétiens, ils ne sont peut-être pas croyants, mais on doit chercher à comprendre pourquoi. Puis, on ne doit pas les obliger. Est-ce que Dieu nous oblige? Il pourrait, franchement, il a le pouvoir de faire ça. Mais il nous laisse libres. Mais nous, on doit être comme lui. Laisser libres les autres. Partager les choses, mais essayer de comprendre pourquoi. Tu vois? Essayer de comprendre. Mais pour vous expliquer mieux,
Voilà, j'ai rencontré il y a 2 semaines une dame qui est venue vers moi et puis qui a été touchée par ce que j'avais dit. J'avais fait le spectacle La Légende de Mi, certains l'ont vu, puis ça l'avait touchée aussi. Puis elle me dit, moi j'arrive pas à parler à Dieu. Je sais pas, j'arrive pas. J'aimerais bien faire comme vous, parce que moi je parle à Dieu profondément. Tu vois, j'essaie, je lui dis tout, je mets tout sur la table. Et puis, mais il y a des qui n'arrivent pas. Puis le Seigneur, il me montre que c'est à cause de son père. Et que son père était une personne correcte, hein, chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens corrects, mais on ne pouvait pas parler avec lui. Et il donnait aucune affection. J'ai dit, ben, c'est parce que tu penses que Dieu est pareil. Ça doit changer. Et j'ai vu une forteresse dans cette dame. Qu'est-ce que c'est une forteresse? C'est des murs qu'on construit soi-même pour se protéger du mal. Parce que cet homme qui ne donnait pas d'affection, on dirait qu'il ne fait rien de mal, mais il fait du mal. L'absence d'affection, c'est faire le mal. Et elle s'est protégée. Elle s'est fait un petit mur à l'intérieur d'elle pour plus avoir mal, pour supporter la vie. Et on fait tous ça. On est blessé dans un truc, on se fait un mur pour se protéger. Ce mur, c'est pour notre bien, parce qu'on n'a pas envie d'être tout le temps blessé. On se blinde, comme on dit. Et là, j'ai dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à cette forteresse? C'est pas une question anodine. Parce que ça veut dire que si tu n'as plus cette forteresse, tu es de nouveau exposé. On peut de nouveau te faire du mal. Et je préfère qu'elle me dise la vérité que oui, parce que ça fait bien. De toute façon, pourquoi elle devrait faire bien? Et puis, elle m'a dit oui. Alors j'ai fait un truc que j'ai jamais fait. J'ai parlé à cette forteresse. D'habitude, je ne fais pas ça. Quand tu suis Jésus, tu fais des trucs bizarres. J'ai dit, forteresse, merci d'avoir protégé ta fille. Pas ta fille, elle s'appelait France. Merci d'avoir protégé France. Merci de... Mais maintenant, on n'a plus besoin de toi. C'est Jésus. C'est Jésus qui va faire ce travail de la protéger. Tu peux t'en aller. Qu'au nom de Jésus, tu disparaisses. Elle a senti une paix. Et puis il y avait un truc qui était étonnant, c'est que j'ai voulu au début la prendre, lui mettre la main sur l'épaule, puis j'ai senti qu'elle ne voulait pas. Et puis depuis que je priais, elle prenait mes mains. Puis en fait, elle m'a dit qu'elle n'arrive pas, elle ne supportait pas qu'on la touche. Et là, du coup, elle ne lâchait plus ma main. Donc c'est pour moi signe que quelque chose est tombé. Parce que c'est ça le truc des forteresses. C'est que les forteresses te protègent, mais elles t'empêchent de vivre des choses aussi. Pour elle, ça se présentait comme ça. Voilà, j'ai fait un assez grand détour. Hein. J'étais pas du tout là. Ah ouais, j'ai parlé avec mon père. Ben, mon père aussi a des forteresses. On en a tous. Mais voilà. Donc moi, je me sentais lourd après cette altercation. Je me sentais pas bien du tout. Je savais pas quoi faire. Alors je me suis dit, je vais aller voir mes amis chrétiens. Puis j'étais leur dire, voilà, mon père il a découvert ça, et puis il m'a dit qu'il allait venir vous engueuler. Puis ils ont flippé. Ils ont fait, quoi? Mais comment? Mais non, mais... Ah, et puis en fait, j'ai vu que c'est pas eux qui allaient m'encourager. Ils étaient plus flippés que moi. Puis moi, j'ai dit, écoute, on va prier. Et puis, on va demander que Dieu ramène la paix, puis tout ça. Alors, on a prié. J'ai gardé le sourire, mais c'était pas tellement ce que j'avais envie de faire.
Et puis je me suis dit, bon, il faut que j'aille parce que je ne peux pas le garder longtemps, ce sourire. J'ai essayé de les rassurer, j'ai dit, mais on va continuer de commander des livres, mais on mettra juste plus mon nom, puis voilà, hein, d'accord, ça marche, voilà, je suis déjà parti. Voilà. Et puis quand je suis sorti, je me suis dit, mais puis j'aurais besoin de parler à quelqu'un. Ah, il y avait quelqu'un dehors, à l'entrée, devant la barrière du jardin. C'était Jésus. Alors, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai même pas senti, mais je sais, je crois qu'il est là. Le Jésus en qui je crois, il est là dans ces moments. Et puis ensemble, on a été dans la forêt juste en haut, puis j'ai pu lui dire tout ça. J'ai pu lui dire ce qui m'est arrivé. Il le sait, il le sait. Mais les papas, ils aiment que les enfants se confient. Les papas qui ont un bon cœur, ils aiment ça. Il faut se confier. Il ne faut pas dire, oui, Dieu le sait, je n'ai pas besoin de le dire. Ça, c'est de la merde en boîte. Vous vous faites du mal avec ça. Mais les papas, ils aiment que les enfants se confient. Moi, je sais, je suis papa, 4 fois. Moi, ce petit gamin qui passe devant la porte, puis qui fait comme ça, puis qui dit, si jamais j'ai rien dans le dos. Tu crois quoi? Qu'on est plus subtil que ça avec Dieu? On est comme ce gamin, pareil. Mais que ce petit gamin vienne vers toi puis dit, ben ouais, j'ai pris ça, je devais pas. Mais tu sais, ça me faisait envie, et tu sais. Puis je me dis, ben c'est super que tu me l'aies parlé, ça me fait du bien. Puis je savais, je savais. Mais ça me fait, je me sens apprécié quand tu me dis les choses. Je me dis que je suis un bon père parce que tu me fais confiance. Et si peut-être j'étais un père distant, ben tu m'aurais pas dit. Tu aurais fait des secrets. Mais Dieu, c'est pareil. Il sait tout ce que vous voulez pas lui dire. Je vous encourage à vous lâcher. Dieu est bienveillant. C'est vraiment une bonne personne. Il n'y a personne d'aussi gentil que lui. Tu peux chercher partout. Quelqu'un d'aussi compréhensible. Combien d'images on a fait sur lui? De perfouettards, de méchants, même méchants des fois. Alors qu'il est tellement pas ça. Et puis des gens, on leur demande s'ils veulent venir croyants, ils disent « Oh, surtout pas !» Parce qu'on leur a montré un Dieu qui n'est pas le vrai, pas celui, c'est pas celui-là de Jésus. Dieu est bienveillant. Il y a sa sainteté, c'est sûr. Mais il aime profondément, il vous aime profondément. Sans condition. Mes gamins, ils peuvent faire des conneries. Hein. Je les aimerai toujours. Et pourtant, je ne suis pas un père parfait. Alors imagine Dieu. Et puis tu crois quoi? Quand je vois mon gamin, j'ai envie d'énumérer tout ce qu'il fait faux? Pas du tout. J'ai juste envie de passer un moment avec lui. Et on a une drôle d'image de lui. Je crois que ça lui fait de la peine. Je crois que c'est le contraire de la louange. Le contraire. C'est une insulte de penser qu'il est comme ça. Et donc, je pense, mais moi, ça m'a fait du bien, puis je suis reparti comme en carotte. J'ai recommandé des traités, puis je me suis juste dit, je ne vais juste pas lui distribuer à Salzbourg pour pas faire d'histoire, tu vois. On était avec un copain, on était au Locle. C'est un trou paumé, vous imaginez même pas. Et puis, c'est joli quand même. Surtout à l'extérieur. Mais non, c'est méchant. Et puis, il y a mon pote, il jouait de la guitare. Moi, je ne savais pas à l'époque, ou pas assez bien. Puis, il jouait de la guitare devant un supermarché. Et puis, moi, je distribuais des traités. Puis, je disais aux gens, voilà, c'est super, ça parle de Dieu, voilà. Puis après, on avait une combine, c'était bien organisé. Hein. Après, on allait jusqu'à la poubelle, la plus proche, puis on ramassait tous les traités que les gens avaient jetés.
Il y en avait pas, il y en avait partout. Voilà. Bon, alors, ceux qui étaient chiffonnés, on les prenait pas, mais voilà. Puis après, on allait dans une autre supérette, puis on recommençait. Là, je me suis dit, mais c'est pas très efficace quand même. Hein. C'est pas. Puis une fois, j'ai fait ça. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. Attends, je t'enlève juste ça. J'étais à Genève, puis je voyais les passants. Je sais pas si ça vous fait ça. Mais voilà, ça me fait nouveau des trucs comme ça. Je vois les passants. Et je me dis, mais où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Mais sûrement pas. Sûrement pas. Mais qui c'est qui va leur dire? Oh. Mais il y a des gens, ils sont payés pour ça. Mais non, c'est pas clair, c'est pas net. Alors je fais ça. Je monte sur le bord. Je dis, écoutez, je suis mort de trouille. Je suis mort de trouille, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Écoutez-moi, vous savez pas pourquoi vous vivez, mais je vous dis, Dieu existe. Il existe, je l'ai rencontré. C'est vrai. Il faut croire. Il vous aime. Il est à la croix. Le Christ, il a pris vos fautes. Vous pouvez être pardonné de tout. Il faut croire. Puis personne ne m'écoute. Je suis là, j'ai un petit moment de... J'étais un peu stressé, tu vois, j'ai dit tout vite. Chaque fois que je parle de Dieu, je dis tout de suite, tout... Puis, mais les gens continuent de marcher. Puis, je descends, je reprends mes affaires, puis je vais vers le train. Puis ça sert à rien ce que je fais. Ils écoutent pas ou ils entendent pas, je sais pas. Puis je prie, puis je dis, Seigneur, même s'ils n'ont pas fait exprès, puis qu'ils ont entendu quelques phrases, fait qu'ils puissent te rencontrer. En fait, oui, ils écoutaient. Bien sûr. Mais ils ne veulent pas le montrer. Parce que s'ils le montrent, genre ils font un regard comme ça, puis ils se disent que si moi je vois que je les vois, je vais leur sauter dessus. Puis je vais leur faire perdre du temps, je vais les emmener dans une secte, ils vont être obligés de lire la Bible, puis ils doivent préparer le repas, ils n'ont pas le temps, puis comment. Puis c'est ça, je me suis dit, mais oui, c'est normal en fait, c'est normal. Ils ne peuvent pas m'écouter. Parce qu'ils ne savent pas qui je suis, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est pur, que mon but, je ne veux pas les amener dans une église. Je veux pas... Puis même, si je veux les amener dans une église, c'est pour leur bien. Mais ils ne savent pas que je ne suis pas tordu. Parce que dans ce monde, on n'arrête pas de se faire arnaquer. Moi, je ne sais pas comment ils ont eu mon téléphone, mais il y a des gens, ils veulent me vendre des panneaux solaires, ils veulent me vendre des assurances. Ils m'aiment pas, ces gens. Ils aiment l'argent que je pourrais leur donner. Puis les gens, ils ont l'habitude de ça, qu'on se fait arnaquer, on se fait voler. Ma belle-mère, elle s'est fait voler. Il y a des gens qui sont venus, qui sont déguisés en policiers, puis ils ont dit, il y a des voleurs, montrez-nous votre argent, est-ce qu'il est toujours là, tout ça, oui, tout là. Et puis ils lui ont volé ses 50 000 francs qu'elle a économisé toute sa vie, puis ils sont partis avec. Ça, c'est le monde où on vit. C'est ça. Puis après, elle a réalisé, puis c'est elle qui s'en veut en plus. C'est elle qui s'en veut, parce qu'elle se dit, j'étais bête. Puis après, il y a le voisin enfin c'est pas vraiment le voisin, mais c'est le propriétaire avec qui elle s'entend bien. Puis il dit, mais est-ce que vous étiez bête? Faut pas donner d'argent. Puis elle dit, oui c'est vrai, il fallait pas donner, mais j'ai quand même donné, parce que je suis bête. Moi je me dis, t'es déjà fait victimiser une fois, il faut pas continuer là. Faut pas toi-même te faire du mal à toi-même. Hein. Et à un moment, voilà, on est tous comme toi, on ne se rend pas compte. Et les gens, tu vois, dans ce monde-là, ils se méfient. Alors ils voient un gars là, puis ils se disent, qu'est-ce qu'il veut, machin, tu vois. Puis je me suis dit, il faut faire autrement. Il faut changer, sinon je ne vais pas pouvoir toucher les gens. Je vais distribuer encore des milliers de traités, je vais encore parler, puis les gens n'écoutent pas. Puis un jour, j'étais au groupe de jeunes où je vais le vendredi, et puis là, il y a... c'était une soirée spéciale. C'était un homme spécialisé sur les sectes
qui vient parler puis qui présente chaque secte. Tu vois, il y en a plein, hein, il y en a partout. Hein. Et puis, ils montrent un peu leur image, on reconnaît tout de suite certains trucs, tu te dis, ouais, fait. Puis tout à coup, ils nous en ont montré un, puis ils disent, ouais, ça c'est une secte, tout ça. Puis c'était un kangourou qui sourit en BD. Puis j'ai entendu des réflexions autour de moi, et puis ils m'ont dit, mais c'est pas une secte ça, regarde, c'est sympa. Parce que tous les autres, c'était austère, tout ça. Puis je me suis dit, mais voilà la solution. Des BD. Faire des BD, ça met en confiance. En fait, le problème, c'est la confiance. Moi, je pense que la confiance, c'est la terre et la parole de Dieu, c'est la semence. Les gens, ils ont d'abord besoin d'être en confiance avec vous, de se sentir accueillis, aimés, puis quand ils voient que vous n'êtes pas tordus, tout ça, vous pouvez leur parler de Jésus, puis là, ça fait du fruit. Mais aussi, il y a le fait, des fois, on n'aide pas les gens parce qu'on leur fait peur, on a toute l'allure d'un truc sectaire et tout ça, alors que, en fait, par exemple, j'étais dans une église à Zurich. Si tu sais pas, tu peux pas deviner que c'est une église. C'est un bar, il y a un endroit, tu peux boire un verre, et puis tout ça, et puis en fait, c'est une église. Ben, les gens, ça. Ils n'ont pas peur. Ils viennent, puis ils se disent, tu parles de Dieu, pourquoi pas. Ouais, voilà, tu vois. Puis d'ailleurs, ils érigent pas un mur pour se dire, oh là, qu'est-ce que c'est. Et puis je me suis dit, mais c'est ça qu'on doit faire. On doit essayer de s'adapter aux gens, mais arrêter de leur faire peur. Et quand je fais des spectacles, je demande souvent qui c'est qui est venu à mon spectacle. Des fois, on a des salles pleines. Hein, il n'y a pas longtemps, on a joué, il y avait 300 personnes. Qui c'est qui est venu parce qu'il a vu un flyer? C'est-à-dire aucune main qui se lève. Puis tu dis, mais il faut qu'on arrête, quoi. Puis après, il dit, qui c'est qui est venu parce qu'il m'a vu sur les réseaux? Alors là, il y a déjà pas mal de mains sur Internet. Je dis, ah voilà un moyen pour toucher les gens. Qui c'est qui est venu parce que c'est un ami qui l'a invité? Oh, c'est une forêt de mains qui se lèvent. L'amitié, la confiance. Tu prêches l'évangile dans l'amitié, dans l'amour, ça porte un fruit. Parce que les gens, ils voient que c'est honnête. Ils t'observent. Tu crois quoi? Quand toi, tu parles de Dieu dans une famille et puis qu'ils ne t'écoutent pas, tu n'as pas besoin de continuer de parler de Dieu. Ils ont compris le message. Ils vont te voir vivre. Ils vont voir comment tu es avec eux. Ils vont voir comment, si ce que tu dis c'est vrai, si tu as vraiment de l'amour ou pas, s'il y a vraiment un avant et un après. C'est pas on doit et comme ça, c'est juste, oui, ce qu'on doit, c'est se laisser remplir par l'amour de Dieu qui a promis qu'il allait nous donner un cœur de chair et enlever notre cœur de pierre. C'est ce cœur qui calcule, qui a une autre idée derrière, qui espère autre chose en plus. Enfin, voilà. Non, tu vois, il veut nous donner ce cœur pur. Voilà. Je parle depuis un moment, je ne sais pas depuis combien de temps. Attends. Il faudrait gentiment que j'arrête. Hein. Ouais, ça serait. Ouais, ça commence à. Voilà. Alors, ça a été un long chemin. Personnellement, je ne me sentais pas capable d'être dessinateur. Mais j'ai demandé. Un jour, c'était une rencontre, puis ils ont demandé qui c'est qui a du talent, qui se lève. Je me suis levé, puis j'ai dit à Dieu, moi je ne sais rien faire, mais je suis là pour toi. Et puis je vous l'ai fait courte, hein, parce que ce témoignage, je l'ai déjà raconté en long en large, mais pour vous dire que, ben Seigneur, moi je vais dessiner. Je dessine un peu dans les cahiers de maths, parce que je m'ennuie pendant les cours, je comprends rien. Et puis, alors du coup, je vais dessiner pour toi. Et puis je t'ai trouvé comme ça. Puis j'ai dessiné de tout mon cœur. Je me suis dit, je vais amener des gens à Jésus. Puis je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, j'en ai pris avec moi. Je me suis dit, ah bah tiens, si je parle de ça, il faut que je vous montre. Attends, ici, puis ça. Alors, j'ai fait des traités qu'on ne dirait pas que c'est des traités. C'est un truc sympa, tu vois.
J'explique par exemple, on peut tout perdre. On peut perdre son argent, sa réputation, son boulot, ses amours, sa mémoire, ses amis, sa vie, son âme. Puis la seule chose que tu peux garder, c'est l'amour que Dieu te porte. Ça, tu ne pourras jamais le perdre. Dieu t'aime. Tu vois, puis voilà, puis j'ai fait un autre truc comme ça avec un bonhomme qui est dans un monde merveilleux, puis il y a Jésus qui vient vers lui, puis il dit, viens, suis-moi. Puis il dit, mais non, j'ai tout fait. Tu regardes, il monte sur le mur, il a dessiné un monde merveilleux où les gens, toutes les religions sont unies, tout va bien, et puis tout ça. Mais en fait, il est tout seul. Puis Jésus dit, viens avec moi. Puis il dit, non, non, mais j'ai tout ce qu'il faut. Puis en fait, c'est vrai, il a juste colorié les murs de sa prison. Puis après, j'ai fait un traité comme ça, j'ai dessiné une bombe atomique d'amour. Puis là, on voit tout petit, c'est la croix du Christ. C'est une bombe, c'est le changement, c'est révolutionnaire. Puis j'ai dessiné, on voit Jésus à la croix comme ça. Puis je dis, Dieu t'aime grand comme ça. Tu vois, grand comme ça. Voilà, puis j'ai fait des traités, j'ai sorti des BD. Et puis, avec le même cœur. Et maintenant, c'est d'autres gens qui distribuent mes trucs. Des fois, je distribue aussi. Mais tu vois, je me suis adapté à la culture. Ils n'ont pas l'impression que c'est une secte, parce qu'ils disent, c'est sympa, ça ne peut pas être une secte. Puis on n'est pas une secte. Puis voilà, puis je vois des gens venir à Dieu. Alors je continue, je fais des vidéos. Vous pouvez me suivre sur YouTube aussi. Puis je parle du Seigneur, je raconte ce que j'ai vécu ma semaine. Je n'ai pas besoin d'inventer une histoire. Je raconte simplement ce que je vis avec Dieu. Mais il y a tellement de gens qui se convertissent, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tellement de gens qui viennent nous croire. Parce que maintenant, n'importe qui peut aller sur YouTube. Il clique. Il y a un gars qui est dans un endroit, je crois que ça s'appelle Sarcelles, je crois, dans des HLM. Il a écrit Dieu sur YouTube. Il s'est posé des questions, il a 13 ans. Et puis il m'a vu. Puis il a suivi, puis il a pleuré, il a été touché, puis maintenant il suit les lives. Et puis nous, on l'a encouragé, à expliquer comment c'est le plan du salut et tout ça. Mais c'est extraordinaire, il se passe des choses. Et je vous encourage à simplement rayonner de Jésus, de pas cacher, puis naturel. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Je voulais vous montrer, mais là je crois qu'on a un peu knapp avec le temps, mais on vous donne le lien. J'ai fait une BD sans parole pour tous les gens qui ne savent pas lire, et il y en a beaucoup plus qu'on pense, ou bien qui ne parlent pas notre langue, et c'est tout le reste du monde, et puis pour qu'ils comprennent l'évangile, simplement, ouais. Et puis on a fait une vidéo, vous pouvez la trouver en écrivant cœur en anglais, heart, et puis vous écrivez Oderse, puis dessin animé, puis normalement vous tombez dessus, je vous laisse découvrir vous-même. Voilà. J'espère que ce que je vous ai amené, ça vous a fait du bien, parce que c'était le but. Voilà, je vais laisser la suite à Steve, je ne sais pas exactement, je crois qu'il va vous faire un morceau de claquette.